Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray 4K Steelbook et DVD dans la franchise Halloween. Alors je vous représente tout de suite ce qui me reste en collection concernant cette franchise. Alors il y a pas mal de choses. Alors d'abord j'avais le Halloween La Nuit des Masques en Blu-ray 4K amarré, film qui est sorti le 14 mars 1979 en France, donc bien sûr film de John Carpenter. J'avais aussi dans la collection un duo de films, donc Halloween La Nuit des Masques et Halloween 3 Le Sang du Sorcier en DVD. Le troisième film était sorti le 9 mars 1983 en salle en France. Le Halloween 4 de Dwight Little, le retour de Michael Myers, sorti au cinéma en France un 9 mai 1990. Une jolie édition Blu-ray de Halloween 5 de Dominique Othénin-Girard, donc la revanche de Michael Myers, sorti en novembre 90 en France, quelques mois après la sortie de Halloween 4. Une édition 4K de Halloween H20 réalisée par Steve Miner et sortie donc au cinéma en France le 9 décembre 1988. Et enfin, excusez-moi, un gros coffret 4K Steelbook de la trilogie Halloween de David Gordon Green, sorti en France en salle respectivement pour les trois films en octobre 2018, 2021 et 2022. Donc gros coffret Steelbook. Donc voilà tout ce que j'avais dans la collection avant les nouveaux achats que je vais vous présenter tout de suite. Alors on commence avec une superbe affaire. Il s'agit du Steelbook de Halloween La Nuit des Masques de John Carpenter. Donc cette fois-ci un 4K Steelbook avec un Blu-ray 4K et d'autres Blu-ray à l'intérieur que j'ai pu obtenir sur Blue Cats pour environ 19 €. Donc c'est tout neuf. Alors vous voyez là, le plastique est un peu bizarre. J'espère que c'est pas de la remballe, que c'est vraiment du neuf. Bon, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Donc on va ouvrir le boîtier par ici. Alors ça s'en va très facilement. On va essayer de l'ouvrir juste par-dessus pour garder la protection plastique. Pour la suite, alors voilà, c'est parti plutôt facilement. Encore une fois ici, ça se passe bien. Pour retirer le plastique. Donc, regardons cette édition. Pas de coup sur le recto. Mais je pense qu'il y en a plus. Hein. Sur Blue Cats, tout est parti de cette édition Steelbook d'Halloween. Hein. Donc voilà, très beau, très bel avant. Pas de casse. On va donc enlever le flyer. On va peut-être le lire avant. Donc dessus on retrouve les mêmes éléments que dans l'édition amarrée avec fourreau, il n'y a pas de souci. Donc on va regarder ça ensemble. En termes de technique, vous avez un 4K Ultra HD en version originale 7.1 et aussi le mono 2 d'origine en DTS HD Master Audio, et vous avez aussi le français 5.1 dans ce cas là. Il y a du sous-titre français et le film fait 1h32. Sur le Blu-ray, vous retrouvez la version longue du film. Donc c'est pas en doublage français en totalité, vu que ça n'existe pas le doublage français sur la version longue du film. Donc vous pourrez le regarder en version originale 5.1 ou en français partiel stéréo. Donc vous avez du sous-titrage français et le film fait 1h41, toujours en format 2.35. Et voilà, pas mal de bonus sur le Blu-ray de la version longue. Donc le génie du mal selon Carpenter par Jean-Baptiste Toré, origine et héritage d'Halloween par Julien Sévéon, séquence commentée par Marc Toulek, Jamie Lee Curtis, le retour de Laurie, un clip hommage à NBC 1981 et matériel promotionnel. Voilà, on va enlever le flyer. Alors l'arrière ça part très facilement, il n'y avait pas de
pas de point de colle et pas de collant. Et juste celui-là enlevé. Voilà. C'est fait. Donc on va regarder notre steelbook. Donc la lame ici est brillante. C'est vraiment sympa à regarder. Ah, je suis content de rentrer le steelbook, hein. Ça vaut le coup. Même si la marée est assez recherchée. Très bien. Sur la tranche, bon, on retrouve juste le nom du film. Pas de logo Blu-ray. C'est bien, j'adore. C'est clair et net. Et à l'arrière, donc on voit Michael Myers en haut de l'escalier, prêt à venir vous choper. Voilà, on va regarder l'intérieur. Est-ce que nous avons un disque qui bouge? Peut-être. Donc à gauche, le visage masqué du serial killer. Et ici le Blu-ray qui s'enlève plutôt facilement, hein, pas de souci. C'est cool. Et nous avons bien que 2 galettes. Celui-là s'en va un peu moins facilement, mais ça reste correct. Et donc ici on le voit avec une arme à la main gauche. Donc voilà, joli steelbook qui remplacera mon amarré dans ma collection. Hop. Voilà, super site, un Blue Cat qui nous permet d'obtenir ce film. Ça tient, ça tient. Voilà, très bien. Donc on va essayer de ne pas abîmer ce steelbook qui est tout beau. Hop, on le met par exemple ici. Alors on continue avec l'achat suivant. Donc j'ai trouvé dans un cash converteur pour 50 centimes la suite, donc Halloween 2, réalisé par Rick Rosenthal, film qui était sorti en France un 16 juin 1982. Et donc ici nous avons une ancienne édition amarrée DVD. Donc voilà, c'était 50 centimes et je ne l'avais pas, donc je me le suis pris. Donc vous avez en termes d'artwork à l'avant une citrouille avec un squelette, une tête de squelette dedans, chose que je ne pense pas qu'on voit dans le film. Donc la nuit la plus terrifiante, donc c'est vraiment la suite du premier, ça reprend où ça s'est arrêté. Donc voilà, moi je trouve que l'illustration à l'avant est sympathique. Sur la tranche, nous retrouvons le nom du film, la tête de citrouille en haut et le logo DVD film en bas. Donc voilà, le film pas cher. Et même si c'est le film pas cher, on voit tout de suite, parce que c'est en grand, que vous avez de l'anglais et du français sur le film. Donc tous les deux en mono. Du sous-titre français. Alors c'est un DVD 5 malheureusement, donc la compression sera un peu pénible. Le film fait 1h28. Et que dire de plus, interdit au moins de 12 ans. Donc voilà, ici ils nous ont mis une photo des menus, donc vous savez, une des filmographies. La saga Halloween, ça doit pas être terrible comme bonus. Voilà, c'est pas une édition avec du bonus intéressant. Et quelques photos issues du film, voilà, dans un design pas terrible. Et à l'intérieur, c'est encore moins terrible, hein, avec la fameuse galette DVD toute blanche de DVD film. Donc voilà, pour 50 centimes, c'est une bonne chose de faite. Je sais que le Blu-ray existe pour une quinzaine d'euros chez le Chat qui fume, mais je ne me suis pas encore acheté, mais ça ne devrait pas tarder. Alors on continue avec la suite. Dans une autre boutique d'occasion, j'ai trouvé le Halloween Résurrection de Rick Rosenthal, celui qui avait réalisé Halloween 2. Donc pour 1 euro. Donc le film était sorti le 30 octobre 2002 en France, et là c'était TF1 Vidéo qui nous éditait le film. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc nous avons en haut le titre du film Resurrection. Nous voyons le masque de Michael Myers avec une lame, avec les visages des différents protagonistes qui vont se faire trucider. Et à gauche, quelques phrases en accroche. Donc 6 candidats, une maison, 25 caméras et un serial killer. On retrouve dans ce film Tyra Banks, Busta Rhymes, Bianca Kajlich et Jamie Lee Curtis, bien sûr. Donc je trouve que l'affiche avant est intéressante.
Sur la tranche, alors, pas mal d'éléments. Le titre du film, qui est pas mal, avec la petite barre blanche-rouge au milieu. On retrouve l'éditeur TF1 Vidéo en haut. Et en bas, le petit logo DTS mis en avant. Voilà, nous allons profiter d'un son DTS. Mais on ne sait pas encore si c'est sur le français ou l'anglais. Regardons tout de suite. Alors là, c'est surchargé. On s'attaque au spec technique. Donc, nous avons un DVD simple face, malheureusement, encore une fois. Ça sera 5 Go maximum pour le film. Avec un son en anglais ou en français. Et a priori, il y a du DTS pour les deux langues. Très bonne nouvelle. Alors le DTS, ça prend de la place, hein. Franchement je sais pas comment ils ont réussi à caser tout ça sur un petit DVD simple face. La qualité d'image doit pas être terrible, hein. Du sous-titrage français bien sûr, et le film fait quand même 1h30. Ce DVD contient, est-ce qu'il y a des bonus en plus de tout ça? Chapitrage, il y a internet, bande-annonce, c'est pas terrible heureusement. Par contre nous avons à propos des webcams, visite guidée des décors, scènes coupées, fin alternative sur le tournage avec Jamie Lee Curtis, comparaison entre le film, le storyboard et les rushs tournés par les acteurs, tout ça sur un DVD 5. C'est difficilement crédible. Où est-ce que j'ai vu? Oui, simple face, hein, c'est écrit là. Alors c'est peut-être une erreur, hein, le simple face ici. Il faudrait que je rip le DVD pour voir si vraiment il fait 5 ou 9 Go. Après nous avons aussi la méthode de notre ami Metalian. Il faut regarder le DVD et voir s'il y a 2 tranches de matrice ou une seule pour savoir si c'est un double couche ou simple couche. Alors sinon revenons au design du DVD. Donc au milieu nous avons les ordinateurs avec différentes photos. Bon, c'est une bonne idée de mettre plusieurs photos du film dans des écrans différents d'ordinateurs. Donc ça c'est voilà, ça retransmet les webcams quoi. C'est pas mal. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons une galette de bande-annonce de film édité par TF1 à l'époque. Et nous avons une jolie galette sérigraphiée comme le recto de la jaquette. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, et si on regarde la galette, a priori c'est vraiment un simple couche. Hein. Je ne vois pas de matrice dessus. Donc voilà, je pense que l'image va être quand même bien dégueulasse. Du DTS et autant de bonus, ils ont exagéré. Donc voilà, je suis heureux de le rentrer. Celui-là, je ne l'avais pas du tout dans la collection. Et encore un achat. Pour 2,50 €, je me suis trouvé en DVD le Halloween 2 de Rob Zombie. Avec son fourreau. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc c'était sorti un 31 mars 2010 en France ce film. Et le Blu-ray est défectueux, donc il faut se rabattre sur ce DVD. Regardons le recto. Donc certains cauchemars ne meurent jamais. Donc j'ai pas le 1, hein. Donc je vais pas pouvoir regarder ce 2 de Rob Zombie avant d'avoir vu le 1. Donc il était en sélection officielle de Gérard Maire. On voit pas la date, c'est écrit trop petit. Donc là on voit que dans un champ, il va nous couper des cheveux de quelqu'un. J'ai jamais vu ce film, hein. Voilà. Donc un joli fourreau, hein. Sur la tranche du fourreau, un joli Halloween 2 en 2 couleurs différentes. Et à l'arrière, bon, on retrouve la même personne qu'à l'avant, hein, qui va se faire étriper a priori. Donc voilà, oui, Rob Zombie avait fait des remakes de Halloween. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais voilà. Pour en savoir plus, il faut peut-être aller mater les émissions de Romain Néophyte, hein, sur la chaîne Croix de Malte. Vous en saurez plus sur la production de tous ces films. Donc qu'est-ce que nous avons en termes techniques sur cette galette DVD? Vous retrouverez de l'anglais en 5.1 Dolby Digital, de l'anglais aussi pour les gens qui écoutent avec le casque, et enfin vous avez aussi du français en 5.1 DTS. Alors j'aurais préféré l'anglais en DTS. Dommage, c'est pas une édition tip top. Et pour le casque c'est de l'audio 3D, donc ça doit pas être terrible quand même. Du sous-titre français, le film en DVD fait 1h42. C'est un DVD neuf, parfait, ce qui permet d'avoir peut-être une belle image sur le film et des compléments. Donc vous retrouverez le commentaire audio de Rob Zombie,
Des scènes coupées et scènes alternatives 23 minutes, bêtisier 4 minutes, module sur le maquillage 3 minutes. Interdit au moins de 12 ans. Donc voilà, ça n'a pas l'air très sévère ce film. On va enlever le fourreau. Donc ça nous reprend les mêmes éléments que le fourreau sur la jaquette. Pas de surprise. Et à l'intérieur, vous retrouvez une petite pub de 2010. Bon, c'est l'année de sortie du film, ça va. Ça correspond. Et ici, nous avons une nouvelle photo en sérigraphie sur le disque. Hein, c'est pas mal. Tout à fait. Donc voilà, on retrouve notre serial killer ici. Bien dégueulasse sur la sérigraphie. Donc voilà, sympathique édition de ce Halloween 2. Et ça sera tout pour mes achats concernant cette franchise. Donc vous voyez, nous avons pas mal de choses dans la collection. Ah, il me manque encore quelques Halloween, mais je vais pouvoir me mater les premiers maintenant que j'ai retrouvé le 2 en DVD. Hop, on vous présente tout ça rapidement devant vous. Il y a du monde au balcon. Voilà. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations. Merci de votre fidélité. À bientôt.